Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes venus avec une délégation de la plateforme des musulmans à Bayonne pour rencontrer les frères, pour leur apporter notre soutien et pour relayer ce qui s'est passé au niveau national, pour essayer de donner des clés de compréhension et leur dire que tous les adhérents de la plateforme des musulmans sont là, prêts à les aider, et nous serons là pour à la fois sonder leurs besoins, mais de l'autre côté apporter notre affection et notre amitié. Nous avons eu la chance de rencontrer Karim, témoin de la scène, qui venait juste d'arriver après les horreurs. Le terroriste n'était pas encore interpellé par la police et il arrivait en direct sur la scène de crime. Et il va nous raconter comment il a vécu ce tragique événement. Salam alaikum, donc je me permets de donner mon témoignage, car effectivement j'étais sur les lieux au moment de l'attaque. Donc quand je suis arrivé sur les lieux, première chose que je vois, c'est la porte de notre mosquée en feu. De là, je décide d'aller directement l'éteindre, donc je me rends à l'endroit où nous faisons nos ablutions. Je décide de prendre un seau, de le remplir d'eau et d'éteindre le feu de la porte. Chose que j'arrive à faire. Et par la suite, j'entends toujours ce crépitement. Il me semblait donc qu'il y avait quelque chose d'autre, un autre feu. Et effectivement, sur le côté de la mosquée, il y avait donc un autre feu, une voiture incendiée. Quand j'arrive sur les lieux, je vois donc une voiture incendiée avec un frère coincé sous la voiture, donc entre le mur de l'enceinte de la mosquée et la voiture. Il était allongé en très grande détresse. Première chose que je vois, c'est énormément de sang. Le frère me dit à ce moment-là qu'il ne sentait plus tout un côté de son corps. Je décide d'aider ce frère, donc je le prends par les bras. Je l'attrape par les bras et je décide de le mettre en sécurité pour éviter qu'il ne brûle avec la voiture. À ce moment-là, environ sur 5-6 mètres, une autre personne vient m'aider pour le transporter. Donc on l'amène tout au fond du parking de la mosquée pour le mettre réellement en sécurité. Et de là, j'apporte les premiers soins, donc je le mets en position PLS et je ne fais que le parler pour le rassurer, lui dire que je suis là et que l'ambulance va arriver. Quand je le mets en position latérale de sécurité, je m'aperçois à ce moment-là qu'au niveau de son cou, il y a un trou, une blessure par balle. C'est là où je vois la gravité de cette scène d'horreur. Et de là, je me dis, est-ce que le tireur est toujours là? Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est parti? Quoi qu'il en soit, c'est des questions que j'évite de me poser et je préfère rester auprès du frère pour le secourir. De là, les forces de l'ordre arrivent sur les lieux, donc je m'approche d'eux, je mets les mains en évidence puisque j'ai les armes qui sont pointées sur moi. À ce moment-là, je pense que la police ne savait pas sur qui s'attendre. Donc je leur montre que je ne suis pas une menace et que je suis plutôt là pour les aider. Donc je leur indique ce que j'ai vu, ce qui s'est passé avant leur arrivée. Et donc c'est eux qui prennent le relais pour aider le frère au sol. De là, ça va très vite, beaucoup de policiers arrivent, beaucoup d'inspecteurs. Le maire de Bayonne qui arrive sur les lieux, le sous-préfet arrive aussi sur les lieux. Et là, je sens que je suis un peu plus en sécurité puisque j'entends que le tireur a été arrêté. Un soulagement, mais que dire face à cette horreur,
puisque témoin de la scène, ils m'ont demandé d'aller directement à l'hôtel de police de Bayonne pour décrire ce que j'ai vu. Donc après cela, je décide de rentrer chez moi épuisé par ce qui s'est passé, triste, apeuré. Je ne cache pas que mes premières nuits ont été difficiles, elles sont toujours difficiles à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que j'ai cette scène qui me revient constamment en tête, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Peu importe, je pense qu'avec le temps, ça passera. Quoi qu'il en soit, le plus important pour moi, c'est d'avoir aidé le frère qui, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, ne serait plus là. Merci beaucoup et merci pour votre présence. Je vous remercie d'être venu et de prendre soin aussi de la communauté d'ici de Bayonne. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Grâce à Allah Azza wa Jal, on vient de sortir de l'hôpital. On a pu visiter un des deux blessés, une des deux victimes de cet attentat qui a eu lieu à Bayonne, le Hajj Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Subhanallah, il a 78 ans et il a pris une balle dans la gorge. Et alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il va mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour cette épreuve et qu'Allah Azza wa Jal apaise sa famille et les soulage, ainsi que la deuxième victime qu'on n'a pas pu voir malheureusement, qui était aux urgences. On aurait aimé le visiter, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas facilité. Mes chers frères et sœurs, comme a bien signalé mon frère Mustapha, on est ici pour apporter un vrai soutien à la communauté de Bayonne, aux musulmans de Bayonne, mais aux musulmans partout en France. Pourquoi? Car quand un musulman il est touché, c'est l'ensemble des musulmans qui ressentent la douleur et la tristesse. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on a pu les visiter, leur apporter notre soutien, on a pu échanger avec eux, visiter la mosquée où a eu lieu cet attentat. On a pu donc écouter de leur part, vous avez d'ailleurs eu le témoignage de notre frère Karim. Maintenant il va falloir passer à l'action. Premièrement, il ne faut pas céder à l'émotion. Deuxièmement, il faut que chaque action qui soit mise en place soit bien mesurée, c'est-à-dire qu'on mesure les conséquences de n'importe quelle action, car n'importe quelle parole, n'importe quelle action faite comme ça, dans un moment de folie, sous l'effet de l'émotion qui aveugle certains, peut faire couler la communauté plus qu'autre chose. Et ça, c'est très important quand quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, qu'il pense toujours à l'intérêt général de la communauté musulmane et qu'il ne pense pas à sa petite personne. C'est pour cela qu'on a dit ne pas céder à l'émotion. 2. Endurer les épreuves car on va être de plus en plus éprouvé. 3. Il va falloir agir de manière intelligente, c'est-à-dire alerter les élus, les politiques, les médias. Car aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est le fruit du travail de certains hommes politiques et certains médias qui déversent leur haine jour après jour contre la communauté musulmane. Résultat, on a des attentats, on a des cas comme celui qu'on a vu à Bayonne ou ailleurs qui se multiplient et malheureusement qui se banalisent. Donc il va falloir nous-mêmes nous prendre en main, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un danger, qu'on le signale, que ce soit médiatiquement ou physiquement. Il faut qu'on soit toujours là pour repousser ce mal. On a différents moyens. Écrire à la presse, écrire aux élus, écrire à la mairie, faire part de notre inquiétude, essayer de tout faire pour faire valoir nos droits, que ce soit en prenant des avocats et également continuer à construire comme on l'a si bien fait pendant ces dernières années. Prenez cette énergie qui est en vous et transformez-la en des actions concrètes qui vont élever l'état de la communauté musulmane et qui amélioreront la situation de nos enfants plus tard. Donc à nous d'œuvrer tous ensemble pour maintenir ce bon vivre ensemble dans le pays, maintenir la stabilité dans le pays, car un pays qui perd sa stabilité, c'est le chaos qui s'y installe. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous et toutes de l'injustice et du mal des haineux. Jazakumullahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez surtout pas de rejoindre la plateforme des musulmans si vous voulez agrandir le champ d'action des musulmans dans beaucoup de pôles qui ne seront qu'utiles pour les générations futures. Salam alaikum wa rahmatullah.